Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Dans cette édition, vous entendrez le premier responsable du service sécurité femmes et mineurs de la police municipale. Il s'exprime sur les 90 cas de violence sur enfants recensés au premier trimestre de cette année. Le service sécurité femmes et mineurs de la police municipale tire la sonnette d'alarme face à ces cas de maltraitance et appelle à la vigilance de tous pour protéger les personnes vulnérables. Un dossier à suivre dans quelques instants. Le centre Bangrenoma a clôturé la foire des plants avec un bilan jugé satisfaisant. Bonne nouvelle, malgré la fin de l'événement, la vente se poursuit au siège du centre à Saint-Auré pour permettre à ceux qui le souhaitent de continuer à se procurer des plants. On en parle dans ce journal. Nombreux sont les enfants victimes de maltraitance dans la ville de Ouagadougou. Le service sécurité femmes et mineurs de la police municipale a enregistré 90 cas de violence au cours du premier trimestre de cette année. À cela s'ajoutent aussi des cas des femmes victimes de violences. Nous sommes allés à la rencontre des premiers responsables de ce service. C'est un dossier signé Abdoulaye Kinda et Fatoumata Kompori. Le service sécurité femmes et mineurs de la police municipale est rattaché à la direction de l'observatoire de la ville. Il a pour mission d'intervenir en cas d'abus ou de violence exercée sur les femmes ou les enfants. Nous avons pour mission, lorsque ces femmes sont en difficulté ou ces mineurs sont en difficulté, de les secourir, procéder à leur orientation et à l'accompagnement des mineurs en difficulté dans les centres d'accueil et en collaboration avec les autres structures sociales. Grâce à l'intervention de ce service sur le terrain, 90 enfants ont été sauvés au cours du premier semestre de l'année 2025. Enfants égarés, nous avons un chiffre de 17, enfants victimes de maltraitance 7, les malades mentales 4, nous avons les enfants en mobilité. Les personnes les plus touchées sont des jeunes garçons, les mineurs, voilà, âgés de 9 à 19 ans. Ils sont toujours accompagnés par des personnes plus âgées qui les recrutent. Voilà, il y a des recruteurs. Ce sont ces recruteurs-là qui les convoient d'une localité à une autre. Mais ces recruteurs-là aussi prennent des dispositions pour souvent échapper à la police. Lorsqu'on tombe sur ces enfants, soit par signalement ou bien par alerte, nous mettons un dispositif et lorsque les enfants sont identifiés, voilà, nos équipes d'intervention se déportent sur les lieux. Si on appréhende souvent l'auteur, la personne suspectée des traites là, on les reçoit, on les écoute, voilà, et on prend les informations nécessaires avant de les référer. Nous avons la brigade régionale de la protection de l'enfance qui est sise au commissariat central. Plusieurs types de maltraitance ont été notés par les hommes de Jules Romain Tapsoba. Quand on parle des enfants victimes de maltraitance, nous avons les aides ménagères et nous avons en tout cas des enfants dans des familles où souvent ils ne vivent pas avec leur propre géniteur, soit le papa n'est pas là, la maman s'est remariée, ou la maman n'est pas là, le papa s'est remarié, et il y a des problèmes entre la marâtre et l'enfant, et souvent même ça peut aller à des agressions physiques, et qui peuvent même laisser des lésions, voilà, très graves. Il y a aussi le cas des femmes victimes des maltraitances qui sont secourues par le service sécurité femmes et mineurs. Nous avons également les femmes en difficulté victimes de maltraitance, les mères en difficulté et également il y a le phénomène de bébés abandonnés. Donc au courant ce premier semestre, nous avons en tout cas pris en charge un cas de bébé abandonné. Après avoir sauvé ces enfants victimes de maltraitance, plusieurs mesures sont prises par la police pour les accompagner. Cet accompagnement, nous le faisons de façon, voilà, c'est psychologique, parce qu'il faut stabiliser l'enfant,
il faut l'amener à comprendre, voilà, c'est à nous, nous diagnostiquons le problème, voilà, que l'enfant a, qu'est-ce qui l'a amené à ne plus se retrouver les parents. Bon, on prend toutes ces informations, voilà, pour pouvoir mieux orienter cet enfant-là. Lorsqu'on constate qu'il ne sait pas du tout où il vient, voilà, le dernier recours, nous amenons à l'action sociale. Il nous arrive des fois également d'avoir des informations à devers ces enfants qui nous permettent de les ramener en famille. Voilà, il y a des enfants, par exemple, ceux qui ont la chance d'être dans la ville ici, ou bien qui ont fait l'école, voilà, quelle qu'en soit la localité, s'ils ont déjà fait l'école, ça nous permet de contacter ces zones-là pour pouvoir identifier les parents et les ramener en famille. Jules Romain Tabsoba invite la population à dénoncer tout cas suspect de violences faites aux enfants ou aux femmes. Quelle qu'en soit l'information, quelle qu'en soit la petitesse de l'information, il ne faut pas qu'ils vont négliger. Lorsqu'ils ont une information quelconque rentrant dans le cadre d'une menace, ils n'ont qu'à signaler, saisir la police municipale à travers son numéro vert dans le 80 0011 03 que vous pouvez nous contacter avec tel mort et télécell. C'est gratuit et c'est fonctionnel 24 heures sur 24. Et il y a également le numéro WhatsApp à travers le 70 00 83 41. Le service sécurité femmes et mineurs de la police municipale travaille en collaboration avec la gendarmerie, la police nationale et plusieurs autres structures pour plus d'efficacité. Parlons à présent d'élan de soutien à Faso Mebo. Le syndicat national des administrateurs des lycées et collèges offre 2 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Fatih Sankara a assisté à la remise du don. Dans l'esprit des militants du Sénat-LCE, le syndicalisme ne se limite pas aux revendications et aux dénonciations. Le syndicalisme, selon les dits du SG du Sénat-LCE, c'est aussi apporter sa contribution au développement du pays. C'est pourquoi le syndicat national des administrateurs des lycées et collèges a matérialisé son engagement patriotique à travers un don de 2 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Nous, suite à notre assemblée générale du syndicat, nous avons jugé bon de participer à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Et sur place, nous avons mis la main à la poche, nous avons obtenu 2 tonnes de ciment pour venir soutenir cette initiative présidentielle qui est l'édification de notre pays, notre patrie. Et nous, en tant que citoyens, nous avons jugé bon de ne pas rester en marge, même si certains pensent que le syndicalisme rime avec opposition radicale. Un syndicaliste est un altruiste, c'est celui qui pense aux autres. Et nous pensons que Faso Mebo est le lieu idéal pour s'investir pour les autres. Le Sénat-LC en a profité pour interpeller les autorités sur les indemnités salariales de ses membres qui ont été revues à la baisse. Nous avons demandé aux plusieurs autorités de penser surtout à nous et surtout à un décret récemment créé, décret 070 du 8 février, qui consacre les indemnités des administrateurs des lycées au collège et les autres nouveaux métiers de l'éducation. Il se trouve que notre corps se trouve brimé parce qu'au lieu de nous encourager, ce décret a entraîné une baisse considérable de notre traitement salarial. Le syndicat national des administrateurs des lycées et collèges existe depuis 6 mois maintenant. Le centre de formation Icône Soudure et l'artiste musicien Souleymane Guirma ont apporté 58 tonnes de granit à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Le don a été remis au siège de Faso Mebo au lycée Philippe Zenda Kaboré il y a quelques semaines. Plus de précisions avec Abdoulaye Kinda. Avec ses 58 tonnes de granit, le centre de formation et de fabrication de matériel d'orpaillage est le supporteur numéro 1 des orpailleurs. L'artiste musicien Souleymane Guirma apporte le soutien à Faso Mebo. Il pense contribuer ainsi à l'embellissement des villes. En partenariat avec Souleymane Guirma, le supporteur numéro 1 des orpailleurs.
Aujourd'hui, nous sommes à Faso Mebo avec plus de 40 tonnes de granit avec Ikonsudu et 18 tonnes de granit pour Suleiman Guilma, le supporter numéro 1 des orpailleurs. Nous invitons tous la population burkinabé avec tout ce que tu apportes pour ton soutien, physiquement, moralement et individuellement, tout ce que tu peux envoyer comme soutien. Ici à Faso Mebo, on prend tout ça. Vive le capitaine Ibrahim Traoré, la patrie où le monde nous vaincra. L'artiste musicien Suleiman Guilma a lancé sur place un appel à tous les orpailleurs de se mettre dans la danse pour répondre à l'appel de Faso Mebo. Je le disais également en titre, le centre Bangrenoma a refermé les portes de la foire de plants qui se tenait devant les locaux de Savane Média. Les responsables du centre poursuivent la vente des plants dans le centre 6 à Saint-Auré. Les détails avec Abdoulaye Kinda. Le centre de formation professionnelle au métier émergent Bangrenoma a refermé les portes de la foire des plants devant les locaux de Savane Média. Après un mois de vente, le bilan est satisfaisant selon le responsable pédagogique du centre. Le bilan est satisfaisant. Nous avons vendu des milliers d'arbres et nous avons également toute diversité de plantes encore disponibles. Et ces milliers d'arbres ont été diverses. Donc nous avons les arbres fruitiers, les arbres endogènes, exogènes. Et tous ces arbres donc, ont eu l'engouement du public. Donc d'aucuns sont venus prendre quelques arbres et d'autres en ont pris plusieurs pour reboiser un peu leur parcelle et également planter à la maison. Donc le bilan il est quand même satisfaisant. À se dire, les plantes sont toujours disponibles au sein du centre de formation au métier émergent Bangrenoma. C'est vrai que la foire est finie à l'espace Savane Média, mais les plantes sont toujours disponibles. Les plantes sont toujours disponibles au centre et donc pour toute personne, pour toute association ou groupement qui voudrait donc avoir ces plantes peut toujours nous contacter pour plus d'informations et avoir aussi à disposition ces plantes. Au centre Bangrenoma, les plantes sont toujours disponibles. Sur place, il y a plusieurs variétés de plantes, à savoir les plants de décoration, des plants médicinaux et des plants fruitiers. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative. Avant de clore cette édition d'information, le haut-commissaire de la province du Boulkiamdé a procédé hier matin au lancement de la deuxième édition de l'opération Coup de balai volontaire. Cette édition vise à mobiliser la jeunesse de la région du Nando autour de la préservation de l'environnement. Elle s'inscrit dans le cadre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Le lancement de cette édition avec Yacouba Kiamtore. Tous engagés, tous à y gagner, c'est le slogan de ces jeunes volontaires pour le développement communautaire de Koudougou dans la région du Nando. Nous sommes au lancement de la deuxième édition de l'opération Coup de balai volontaire pour le développement communautaire. L'opération est une initiative du groupement d'intérêt public, Programme national de volontariat au Burkina et du Bureau national des grands projets du Burkina. Le projet mobilise 2050 volontaires dans 9 régions du Burkina, dont 200 dans la région du Nando. Elle consiste à engager les jeunes et les communautés dans la préservation de l'environnement et pour l'assainissement de leur cadre de vie. Nous avons pensé qu'il était de bon ton pour nous, en tant que structure opérationnelle, je parle ici du Programme national de volontariat, de joindre l'acte à la parole, en mobilisant des volontaires et à leur tour vont mobiliser la population pour assainir donc notre environnement, notre cadre de vie, non seulement, mais également en amont, ces volontaires mobilisés seront formés aux questions donc en lien avec le volontariat. Les valeurs de volontariat, c'est le civisme, la citoyenneté, l'engagement volontaire et également profiter de cette occasion-là également pour les sensibiliser sur la vision du chef de l'État à travers donc la révolution progressiste et populaire. La nouvelle vision, la nouvelle donne, c'est la souveraineté. Ça veut dire que nous ne devrions pas attendre que les gens viennent d'ailleurs pour nous montrer ce qu'on doit faire pour notre bien-être. Donc ici, c'est d'inviter la population dans l'ensemble du territoire national, mais surtout les 9 régions qu'on va sillonner à partir du 2 septembre au 12 octobre 2025, d'adhérer et de prendre en main leur destinée, de faire de sorte que leur cadre de vie soit assaini, afin qu'ils puissent apporter véritablement leur contribution au développement de notre nation, le Burkina Faso. L'opération Coup de balai volontaire est une composante de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire.
Elle veut faire de l'engagement citoyen un levier pour le développement du Burkina. La réussite de cette initiative citoyenne dépendra de l'engagement de tous, autorités, organisations de la société civile, associations et chaque citoyen. Ensemble, nous avons la responsabilité de rendre notre environnement plus sain et plus digne. Je voudrais rappeler à chaque volontaire la noblesse de sa mission. Vous êtes les porteurs de changement, les ambassadeurs d'un Burkina Faso résolument engagés sur la voie du patriotisme, de la citoyenneté active, orientée aussi vers le respect de l'environnement. Je vous invite à accomplir cette mission avec courage, persévérance et abnégation, car votre action, bien que silencieuse, laisse une empreinte durable au service de la collectivité. Pour mieux remplir leur mission, les volontaires sont formés à l'entrepreneuriat et à l'engagement citoyen pour le développement communautaire du pays. Cette deuxième édition de l'opération Coup de balai volontaire concerne la région du Nando, du Bankui, de Yadga, de Oubri, du Nakambe, du Nazino, du Gouloumou, des Kulse. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.